Fredo, tu en parlais donc à l'instant. Événement, Mbappé a été applaudi à Bernabéu. Il aura fallu attendre le mois de décembre pour que cela arrive. Pas ovationné, mais applaudi parce qu'il a marqué un but, un de ses plus beaux buts au Real. Incontestablement, un but typique Paris-PSG, époque PSG, sans froid, frappe pure, poteau rentrant. Le Real s'est imposé à domicile. Oui, alors comment on commente la prestation de Mbappé et son évolution? Alors, il a été élu MVP de cette rencontre. On ne va pas dire que c'était parfait, mais par rapport, moi j'essaye toujours de comparer par rapport au Mbappé d'aujourd'hui, pas au Mbappé d'avant. Franchement, c'était pas mal. Surtout après le match catastrophique qu'il a fait à Liverpool, on était en droit finalement de le siffler. Et il y avait dans la presse espagnole, et pour tous ceux qui nous avons bien connu ce club, connaissons bien ce championnat, ce qu'on appelle le run-run. Le run-run, je ne sais pas comment le traduire en espagnol, je suis sûr qu'il y a un mot en français, je suis sûr qu'il y a un mot italien pour ça. C'est la petite rumeur, tu sais, le petit quand il touche la balle, tu vois, en disant « Ah bon, qu'est-ce qu'il va faire ?» Et là, il n'y a pas eu. Alors, il y avait un très bon article dans Marca en disant « C'est bizarre, le Bernabéu a changé. » Parce qu'avant, un joueur comme Mbappé se serait fait défoncer. Moi, j'ai une explication. Je pense que, bien entendu, que les gens ne sont pas contents de son niveau, mais il fait les efforts. Et ça compense. On n'a jamais reproché, on a reproché à Mbappé, et on peut encore lui reprocher dans ce match-là de manquer des occasions très bonnes. Il marque un but, mais il en loupe trois belles aussi. Mais on ne peut pas lui reprocher son manque d'investissement et le fait de mouiller le maillot, comme on dit, sur la pelouse. Et ça, les gens du Bernabéu le reconnaissent. Donc son attitude a sauvé son manque de rendement. Voilà. Et c'est vrai que dans le jeu, on a vu un Mbappé qui, moi je trouve qu'il a fait vraiment un bon match, quoi. Vous allez me dire, en face, c'est Retafe. Ok, sauf que Retafe, ils font des tonnes de fautes, ils sont très durs à jouer parce qu'ils sont, voilà, c'est des castagneurs, c'est un football moche, minimaliste, tout ce que vous voulez. Mais je veux dire, vu l'état dans lequel se trouve Mbappé, qui est vraiment inquiétant, je trouve qu'on est en droit de reconnaître que ce match est très encourageant. Voilà. Pour moi, il n'y a pas de déclic, comme je disais dans l'avant-propos. Le déclic, c'est pas comme disait Van Nistelrooy, l'histoire du ketchup, qu'à un moment, les buts se débloquent, etc. Non, lui, il y a un problème d'adaptation. Courtois l'a dit après le match. Ouais, mais là, le truc, mais simplement, ça va être... vous vous souvenez du visage qu'il avait à Liverpool, notamment après avoir manqué le penalty. Vous voyez qu'on est dans un Mbappé qui ne va pas bien dans sa tête, ça, c'est évident. Là, il y a quelque chose qui s'améliore. Après, totale confiance. Non, regardez sur le penalty. Le penalty sifflé en faveur du Real, c'est pas Mbappé qui le prend. C'est Bellingham. Il y a un deuxième qui a été sifflé et qui n'a pas été finalement accordé, refusé par le VAR, et c'est même pas Mbappé qui allait le tirer non plus. Donc on peut pas dire qu'il soit dans une confiance en lui-même à 100%. Oui, on a envie de le protéger également, de ne pas l'exposer à une pression. Voilà, peut-être, oui, mais après, tu sais, quand ça va bien, tu as loupé un penalty. Moi, je me souviens de Ramos qui avait loupé un penalty très important pour le Real, avec l'Espagne quelques semaines après, je ne sais plus dans quelle phase finale, il met une panenka. Hein. Voilà, donc ça aussi. Là, Mbappé n'est pas dans cette confiance personnelle énorme. Après, je pense que ça va prendre du temps, que ça avance petit à petit. Voilà, après, c'est qu'un match de championnat, c'est qu'un match contre Retafe. Ouais, sauf que on reviendra dans la deuxième partie sur le Barça. Le Barça a perdu 8 points en 9 matchs. Le Real, là, avec une victoire, c'était revenir à 1 point avec un match en moins. C'était un match très important pour le Real. Et Mbappé a marqué. Donc, on ne peut que se satisfaire de cela. Et pour résumer un peu mon propos, oui, son attitude lui permet que les gens soient un peu plus patients. Alors que moi, j'ai vu des grands joueurs siffler. Hein. J'ai vu Ronaldo, j'ai vu Benzema. J'ai vu Benzema. Ronaldo, il s'était sifflé de par son attitude parfois un peu égoïste. Hein. Zidane a été régulièrement sifflé pendant 6 mois à Bernabéu. Là, on sent que les gens se disent mais Mbappé, on l'a voulu, on va le soutenir. Et ça, c'est une évolution qui me paraît plutôt positive et qui, lui, dans sa tête, j'imagine que ça va lui faire un peu de bien. Bon, le Real n'a pas non plus été incroyable. Bellingham est sorti à la mi-temps, légèrement blessé. Alors, commotion au cou. Une commotion cérébrale. Ouais, bon, ce ne sera pas grave. C'est lui qui a été le meilleur madrilène sur la première il est temps, période, parce que le début de saison est très très compliqué. 2 buts seulement pour l'instant pour Bellingham. Même dans le jeu, c'était pas génial. Donc, on n'est pas dans du grand Real pour l'instant. Non. Je veux dire, on est voilà. Sauf que ce Real pas terrible, il s'est totalement relancé en Liga, alors qu'il était mort il y a 3 semaines après la défaite contre le Barça. Faire redescendre un petit peu la pression autour de Carlo Ancelotti aussi. Ouais, parce que la petite musique, le run là, il est très fort ces derniers jours.
sur l'arrivée de Xabi Alonso éventuelle. Ouais. Je ne sais pas ce que tu en penses et si tu as eu des échos en Allemagne, Polo, mais là, des petites voix, tu sais, des relais, des gens qui disent ah mais de toute façon, on sait très bien que l'année prochaine, ce sera Xabi Alonso. Comment pourrait-il refuser le Real? Le 4-0 a fait du mal à Ancelotti contre le Barça, etc. Après, bon, si Ancelotti la défaite face au Milan aussi a fait beaucoup mal. Ça aussi. Après, si le Real est champion d'Espagne et gagne la Ligue des Champions, bon, il n'y aura pas de question. Mais là, vraiment, on sent que non, mais c'est on est en train de préparer le terrain. Je sais pas ce qu'on en dit, Polo, toi. On parle évidemment du probable départ de Xabi Alonso, de Gerücht, pour employer ton expression de rumeur, mais c'est pas spécialement en Espagne et au Real, justement, c'est qu'on le voit plutôt partir en Angleterre, où on n'en sait rien, mais je sais pas trop ce qui va se passer. Ce qui est sûr, c'est que depuis une quinzaine de jours, ça s'est un peu calmé quand même. Parce qu'il y a eu un moment d'ailleurs où Leverkusen n'allait pas bien du tout, où tout de suite c'était la faute aux rumeurs, justement, les départs de Wirtz. En fait, il y a des rumeurs, il y a plus de la rumeur du départ de Wirtz au Real que de Xabi Alonso, prochain coach de Madrid.